Une énergie qui repousse le mal? Cela peut sembler mystique. Mais Louise Hay a découvert quelque chose que la science moderne commence à comprendre. Il existe une fréquence énergétique, une vibration, que les femmes peuvent activer pour devenir littéralement invisibles aux hommes toxiques et aux prédateurs émotionnels. Avez-vous déjà remarqué comment certaines femmes ne semblent jamais attirer les hommes problématiques? Elles ne sont pas forcément les plus belles, les plus intelligentes ou les plus prospères. Mais il y a quelque chose, une énergie, une présence qui fait que les hommes manipulateurs et narcissiques ne s'approchent tout simplement pas. C'est comme si elles avaient un bouclier invisible, une protection, une armure invisible. Et vous avez aussi remarqué le contraire. Des femmes incroyables, intelligentes, bienveillantes, qui semblent aimanter les hommes qui les détruisent émotionnellement, qui se retrouvent toujours dans des relations où elles sont rabaissées, manipulées, contrôlées. La différence ne réside pas dans la chance, ni dans l'apparence, ni même dans la personnalité. La différence réside dans l'énergie féminine qu'elles portent. Et aujourd'hui, vous allez comprendre exactement comment activer cette énergie protectrice en vous. Louise Hay n'est pas née avec cette connaissance. Elle l'a découverte de la manière la plus douloureuse. À 5 ans, elle a été violée par un voisin. Elle a grandi en subissant des abus physiques et émotionnels. Elle a fui de la maison à 15 ans et a passé des décennies à attirer des hommes qui la traitaient comme un déchet, des hommes qui la frappaient, qui la trompaient, qui l'utilisaient et la jetaient comme si elle était jetable. Jusqu'au jour, à 47 ans, où quelque chose a radicalement changé. Louise a découvert qu'il existait une énergie féminine ancestrale qu'elle avait perdue dans son enfance. Une énergie que chaque femme porte en elle, à la naissance, mais que les traumatismes, l'éducation répressive et le patriarcat s'efforcent d'éteindre. Lorsqu'elle s'est reconnectée à cette énergie, lorsqu'elle s'est souvenue de qui elle était vraiment en tant que femme, les hommes toxiques ont simplement disparu de sa vie, non pas parce qu'elle les a rejetés, mais parce qu'ils ont cessé de la sentir comme une proie potentielle. Louise appelait cela l'énergie féminine sacrée. Et elle a découvert que lorsqu'une femme active pleinement cette énergie, elle devient pratiquement immunisée à la manipulation masculine. Permettez-moi de vous expliquer comment cela fonctionne scientifiquement. Les prédateurs émotionnels, les narcissiques et les hommes toxiques possèdent une capacité presque surnaturelle à identifier les femmes vulnérables. Ils arrivent à flairer l'insécurité, la carence émotionnelle et la faible estime de soi à des kilomètres de distance. C'est un instinct qu'ils ont développé, consciemment ou inconsciemment. Des études récentes en neurosciences montrent que les personnes ayant des tendances manipulatrices peuvent identifier, en quelques secondes, grâce à des micro-expressions faciales et au langage corporel, qui peut être une victime facile. Ils recherchent des signes spécifiques, épaules voûtées, regard fuyant, voix hésitante, besoin excessif de plaire. Mais voici ce qui est fascinant. Lorsqu'une femme est connectée à sa véritable énergie féminine, elle émet des signaux complètement différents. Sa posture change. Sa voix prend une qualité différente. Ses yeux portent une force qui ne peut être feinte. Et les prédateurs, ils ne parviennent tout simplement pas à voir ces femmes comme des cibles potentielles. C'est comme si un champ de force invisible les protégeait. Sophie m'a écrit il y a 6 mois, désespérée, 32 ans, avocate accomplie, attirant toujours des hommes qui commençaient charmants et se révélaient être des contrôleurs. Le dernier avait réussi à l'isoler de ses amis, contrôlait ses finances et la faisait se sentir folle pour avoir remis en question des comportements clairement abusifs. « Je ne comprends pas », m'a-t-elle dit. « Je suis intelligente, indépendante, j'ai une carrière solide. Pourquoi finis-je toujours avec des hommes comme ça ?» La réponse n'était pas dans son intelligence. Elle était dans l'énergie qu'elle portait. Une énergie de jeune femme blessée, cherchant l'approbation. Une énergie qui criait silencieusement « S'il vous plaît,
Aimez-moi, je ferai n'importe quoi. Lorsque Sophie a appris à se reconnecter à son énergie féminine ancestrale, lorsqu'elle s'est souvenue qu'elle n'avait pas besoin de mendier l'amour, tout a changé. Aujourd'hui, elle est avec un homme qui la traite comme la reine qu'elle a toujours été. Mais qu'est-ce que cette énergie féminine sacrée? Exactement. Louise Hay expliquait que chaque femme naît avec une connexion naturelle à la force créatrice de l'univers. Nous sommes les génératrices de vie. Nous portons en nous la capacité de créer des êtres humains. Ce n'est pas seulement une fonction biologique, c'est une force spirituelle et énergétique profonde. Dans les cultures ancestrales, les femmes étaient vénérées précisément pour cette connexion au féminin sacré. Elles étaient les guérisseuses, les sages, les gardiennes des mystères de la vie et de la mort. Et les hommes respectaient cette énergie, car ils savaient qu'elle était trop puissante pour être défiée. Mais au fil des siècles, notamment avec le patriarcat, cette énergie a été systématiquement supprimée. Les femmes ont été apprises à devenir petites, soumises, dépendantes. On leur a appris que leur valeur résidait dans le fait de plaire aux hommes, et non pas d'honorer leur propre force intérieure. Et lorsqu'une femme perd la connexion avec son énergie féminine sacrée, elle devient automatiquement vulnérable aux prédateurs, parce qu'elle se met à chercher à l'extérieur ce qu'elle ne peut trouver qu'à l'intérieur, sa propre valeur. Louise a découvert qu'il existe 5 signes qu'une femme a perdu la connexion avec son énergie féminine. Premièrement, elle s'excuse constamment pour exister, pour parler, pour avoir des besoins, pour occuper de l'espace. Les femmes connectées à leur énergie sacrée ne s'excusent pas d'être qui elles sont. Deuxièmement, elles changent de personnalité selon la personne avec qui elle est. Avec son patron, c'est d'une manière. Avec son petit ami, d'une autre. Avec sa famille, d'une autre. Elle n'a pas d'identité. Solide, car elle recherche constamment l'approbation extérieure. Troisièmement, elle tolère le manque de respect en pensant que c'est de la compréhension ou de la patience. Elle accepte des comportements inacceptables, car elle a peur de se retrouver seule. Quatrièmement, elle sent qu'elle doit mériter l'amour en faisant des choses pour les autres. Elle cuisine, elle nettoie, elle se sacrifie, pensant que de cette façon, elle gagnera de l'affection. Elle ne comprend pas que l'amour véritable est donné librement. Il n'est pas conquis. Cinquièmement, elle a peur de sa propre colère. On lui a appris que les femmes bien ne se mettent pas en colère. Alors elle avale tout, accumule du ressentiment, jusqu'à exploser ou imploser. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces schémas, ne vous jugez pas. La société entière a été construite pour déconnecter les femmes de leur force. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette énergie ne disparaît jamais complètement. Elle est simplement endormie, attendant d'être réactivée. Louise a développé un processus spécifique pour cette reconnexion. Un processus qu'elle a d'abord testé sur elle-même, puis sur des milliers de femmes à travers le monde. Le premier pas est de comprendre que vous n'êtes pas victime des circonstances. Vous êtes la créatrice de votre réalité. Cela peut sembler une vérité difficile à accepter au début, surtout si vous avez traversé des traumatismes. Mais c'est aussi la vérité la plus libératrice. Lorsque vous comprenez que vous avez le pouvoir sur l'énergie que vous émettez, vous cessez de vous sentir impuissante face aux hommes toxiques. Vous réalisez que vous pouvez changer de fréquence et automatiquement changer le type de personne que vous attirez. Louise Hay disait souvent « Il ne s'agit pas de se défendre des loups, mais de cesser de se comporter comme une brebis. » La deuxième étape consiste à reconnecter avec votre intuition féminine. Les femmes ont une capacité naturelle à percevoir les énergies, à sentir quand quelque chose ne va pas, à capter des informations qui dépassent ce que les yeux voient. Mais on nous a appris à ignorer cette intuition. Lorsque nous sentons que quelque chose ne va pas avec un homme, nous entendons la voix de la société qui dit « Ne sois pas paranoïaque, donne-lui une chance, sois plus compréhensive ». Les femmes connectées à leur énergie sacrée font confiance à leur intuition par-dessus tout. Si quelque chose ne semble pas juste, elles n'ont pas besoin de preuves pour prendre leur distance. Elles honorent ce qu'elles ressentent.
La troisième étape est de récupérer votre souveraineté émotionnelle. Cela signifie comprendre que vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour exister. Vous n'avez pas besoin d'être gentille tout le temps. Vous avez le droit de dire non, de fixer des limites, de prioriser votre bien-être. Lorsqu'une femme récupère sa souveraineté, elle cesse de mendier des miettes d'attention. Elle cesse d'accepter moins qu'elle ne mérite. Et automatiquement, les hommes qui offraient faux des miettes perdent de l'intérêt, car ils ne savent gérer que les femmes en manquent. Louise Hay expliquait que les hommes toxiques sont comme des vampires énergétiques. Ils se nourrissent de l'énergie féminine déséquilibrée. Mais lorsqu'une femme est en équilibre, lorsqu'elle est connectée à sa force, il n'y a plus d'énergie à drainer. Le vampire perd simplement intérêt et va chercher une autre victime. Cela peut sembler cruel, mais c'est la réalité. Les prédateurs ne changent pas. Ils cherchent simplement des proies plus faciles. Marie-France a compris cela. Elle a réalisé que tant qu'elle émanait du besoin, tant qu'elle avait désespérément besoin d'être aimée, elle était un aimant pour les hommes qui profiteraient précisément de ce besoin. Lorsqu'elle a commencé à travailler son énergie féminine, lorsqu'elle s'est souvenue qu'elle était complète seule, qu'elle n'avait besoin de personne pour se sentir entière, quelque chose de magique s'est produit. Les mauvais hommes ont simplement disparu. Ils ont cessé de s'approcher, de flirter, d'essayer de la conquérir. Et les bons hommes ont commencé à apparaître. Des hommes qui ne voulaient pas d'une femme nécessiteuse, mais d'une femme puissante. Des hommes qui ne voulaient pas contrôler, mais admirer. Des hommes qui ne voulaient pas rabaisser, mais célébrer. Le changement n'a pas été progressif. Il a été presque instantané. En quelques semaines, Marie-France a remarqué que le type d'homme qui l'abordait était complètement différent. Parce que, lorsque vous changez votre énergie interne, vous changez automatiquement votre réalité externe. Mais voici quelque chose d'important. Reconnecter avec l'énergie féminine sacrée ne signifie pas devenir agressive ou masculinisée. Cela ne signifie pas rejeter tous les hommes ou devenir une féministe radicale. Au contraire, la véritable énergie féminine est douce, mais inébranlable. Elle est gentille, mais non soumise. Elle est aimante, mais non sacrificielle. Elle est réceptive, mais non passive. Louise Hay la décrivait ainsi. Imaginez un arbre fort. Il est suffisamment flexible pour plier avec le vent, mais ses racines sont si profondes qu'il ne peut jamais être déraciné. C'est l'énergie de la femme connectée à son essence, flexible, mais enracinée, douce, mais puissante, aimante, mais avec des limites claires. Et lorsqu'un homme toxique ressent cette énergie, il recule. Automatiquement, non pas parce qu'elle l'a rejetée, mais parce qu'il sait intuitivement qu'il ne pourra pas la manipuler. C'est comme si elle parlait un langage énergétique qui dit « Je me connais, je m'estime, je n'ai pas besoin de toi pour me sentir complète. Si tu veux être avec moi, ce sera parce que tu ajoutes de la valeur à ma vie, pas parce que tu combles un vide. » Les hommes sains sont attirés par cette énergie. Les hommes toxiques en sont repoussés. Louise Hay disait toujours que la meilleure protection contre les mauvais hommes n'est pas d'apprendre à se défendre contre eux. C'est d'apprendre à émaner une énergie qui les fait ne même pas vouloir s'approcher. Maintenant, je vais vous apprendre la méthode exacte que Louise Hay a développée pour activer cette énergie féminine protectrice. Une méthode qu'elle a appelée l'éveil de la déesse intérieure et qui a transformé non seulement sa propre vie, mais la vie de milliers de femmes qui étaient prises au piège de cycles de relations toxiques. La première technique est ce que Louise Hay appelait le rituel du miroir sacré. Mais ce n'est pas le même exercice que vous connaissez peut-être. Celui-ci est spécifique pour éveiller l'énergie féminine ancestrale. Chaque jour, pendant 21 jours consécutifs, vous vous tiendrez devant le miroir et ferez une déclaration de souveraineté. Regardez directement dans vos yeux et dites « Je suis une fille de la Grande Mère. Je porte en moi la force créatrice de l'univers. Je suis sacrée, je suis puissante et je choisis qui peut s'approcher de mon énergie. »
Louise Hay a découvert que répéter cette affirmation spécifique pendant 21 jours reprogramme complètement l'inconscient. Vous cessez de vous voir comme une victime potentielle et commencez à vous reconnaître comme la force de la nature que vous êtes réellement. Mais il y a quelque chose de crucial. Lorsque vous direz ces mots, vous devez sentir l'énergie ancestrale de vos ancêtres couler dans vos veines. Pensez aux femmes de votre lignée qui ont survécu aux guerres, qui ont élevé des enfants seuls, qui ont affronté des difficultés inimaginables. Cette force est dans votre ADN. Vous n'avez qu'à vous en souvenir. Marie-France m'a dit que les premiers jours, elle se sentait ridicule en faisant l'exercice. Les mots semblaient vides, forcés, mais au 10e jour, quelque chose a changé. Elle a ressenti pour la première fois une énergie différente monter de son ventre, se répandant sur sa poitrine, irradiant de ses yeux. C'était comme si une guerrière ancestrale s'était réveillée en moi, m'a-t-elle confié. Je me suis regardée dans le miroir et pour la première fois, j'ai vu une femme que personne ne pourrait blesser. La deuxième technique est la respiration du pouvoir féminin. Louise Hay a découvert que la respiration est le pont entre le conscient et l'inconscient, entre le corps physique et le corps énergétique. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et portez votre attention sur votre utérus. Même si vous n'avez plus d'utérus physiquement, son énergie persiste. C'est le centre du pouvoir créatif féminin. Inspirez profondément, en visualisant une lumière dorée entrant par votre utérus. Retenez votre respiration pendant 4 secondes, en sentant cette lumière s'étendre à tout votre système reproducteur. Expirez lentement, en visualisant cette énergie dorée, créant un champ de protection autour de votre corps. Faites cela pendant 5 minutes, chaque jour. Louise Hay assurait que cette pratique à elle seule est capable de changer complètement l'énergie que vous émettez au monde. Car voici le secret. Les hommes toxiques sont attirés par les femmes déconnectées de leur centre féminin. Ils recherchent celles qui vivent dans leur tête, anxieuses, déconnectées de leur corps, toujours en train d'essayer de comprendre, tout rationnellement. Mais lorsque vous êtes connecté à votre utérus énergétique, à votre centre de pouvoir féminin, vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous ressentez, et cette énergie intuitive est terrifiante pour les manipulateurs, car ils ne peuvent pas vous tromper. La troisième technique est le décret des limites sacrées. Louise Hay enseignait que les femmes connectées à leur essence ne négocient pas leurs valeurs. Elles établissent des limites claires et ne ressentent aucune culpabilité à ce sujet. Écrivez sur une feuille de papier 5 comportements que vous ne tolérez absolument plus. Dans vos relations, cela pourrait être « Je n'accepte pas les hommes qui m'ignorent pendant des jours. Je n'accepte pas les hommes qui flirtent avec d'autres femmes devant moi. Je n'accepte pas les hommes qui me critiquent constamment. » Ensuite, brûlez ce papier et dites à forte voix « Je déclare à l'univers que ces comportements ne sont plus les bienvenus dans ma vie. Je m'engage à honorer ces limites, même si cela signifie rester seule. » Louise expliquait que l'univers ne répond qu'aux décrets que vous avez réellement l'intention de respecter. Si vous établissez une limite mais n'avez pas le courage de la maintenir, vous vous mentez à vous-même et au cosmos. Mais lorsque vous êtes sérieuse, lorsque vous préférez sincèrement rester seule plutôt que d'accepter le manque de respect, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez d'attirer les hommes qui testent vos limites, car votre énergie communique clairement qu'il n'y a aucune marge de négociation. La 4e technique est peut-être la plus puissante. Communion avec le sacré féminin ancestral. Louise a découvert que chaque femme a accès à une sagesse millénaire qui transcende son expérience personnelle. C'est la sagesse de toutes les femmes qui nous ont précédées, qui ont affronté des prédateurs, qui se sont protégées, qui ont survécu. Une fois par semaine, créez un rituel sacré. Allumez une bougie rouge qui représente la force féminine. Fermez les yeux et appelez mentalement vos ancêtres. Demandez-leur de vous apprendre à reconnaître un homme dangereux avant même qu'il ouvre la bouche. Louise assurait que lorsque vous faites cela avec sincérité, vous développez une intuition presque surnaturelle. Vous commencez à ressentir
l'énergie des gens, à des kilomètres de distance. Les hommes toxiques deviennent évidents pour vous, avant même qu'ils n'essaient de s'approcher. Marie-France a pratiqué cette technique et m'a raconté quelque chose d'impressionnant. Lors d'un événement professionnel, elle a senti qu'un collègue avait une énergie dangereuse. Il semblait normal, voire charmant, mais quelque chose en elle criait « danger ». Des semaines plus tard, elle a découvert qu'il avait des antécédents de harcèlement sexuel envers plusieurs employés. Avant, j'aurais douté de mon intuition, m'a-t-elle dit. J'aurais pensé que j'étais paranoïaque. Mais maintenant, je fais confiance à ce que je ressens. Mon énergie ancestrale ne se trompe pas. La 5e et dernière technique est la culture de l'autosuffisance émotionnelle. Louise enseignait que la meilleure protection contre les hommes toxiques est de ne pas avoir besoin d'eux pour quoi que ce soit, sur le plan émotionnel. Cela ne signifie pas être froide ou fermée à l'amour. Cela signifie être tellement complète seule que vous n'acceptez que la compagnie qui apporte véritablement de la valeur à votre vie. Faites une liste de tous les besoins émotionnels que vous recherchez habituellement dans les relations. Validation, affection, amusement, compagnie, sécurité. Maintenant, pour chaque élément, trouvez un moyen de combler ce besoin seul ou par le biais d'amis. Besoin de validation? Apprenez à vous valider vous-même. Besoin d'affection? Faites-vous plaisir. Faites-vous des massages. Achetez-vous des fleurs. Besoin d'amusement? Trouvez des loisirs qui vous enthousiasment. Besoin de compagnie? Cultivez des amitiés profondes. Le but n'est pas de vous isoler de l'amour. C'est de devenir tellement abondante émotionnellement que vous n'acceptez que les hommes qui multiplient cette abondance et non ceux qui comblent des vides. Louise disait souvent, « Lorsque vous avez faim d'amour, vous acceptez toutes les miettes. Lorsque vous êtes nourri par l'amour-propre, vous n'acceptez que des festins. » Et les hommes toxiques ne servent pas de festins. Ils ne savent que vous offrir des miettes empoisonnées. Mais voici quelque chose qui va vous surprendre. Lorsque vous activez complètement votre énergie féminine sacrée, vous ne faites pas que repousser les mauvais hommes. Vous devenez un aimant pour les hommes exceptionnels. Parce que les hommes véritablement masculins, les hommes confiants et en bonne santé, sont attirés précisément par cette puissante énergie féminine. Ils ne veulent pas d'une femme qui a besoin d'être sauvée. Ils veulent une déesse à adorer. 6 mois après avoir commencé ce travail, Marie-France a rencontré Damien, un homme qui, dès la première rencontre, l'a traitée comme une reine, qui a demandé la permission avant de l'embrasser, qui a planifié des rendez-vous spéciaux, qui l'a présenté à sa famille dès la 3e semaine. La différence n'est pas seulement dans le type d'homme, m'a-t-elle expliqué, c'est dans ma réaction. Avant, je serais devenue incertaine, pensant que c'était trop beau pour être vrai. Maintenant, je me dis simplement, c'est ainsi que je mérite d'être traitée toujours. Et c'est la véritable transformation. Vous cessez d'être surprise par le respect et commencez à l'exiger comme une norme. Louise Hay a vécu cette transformation elle-même. Après avoir activé son énergie féminine sacrée, elle n'a plus jamais eu à faire face à des hommes qui la manquaient d'un casse de respect. Non pas parce qu'elle les rejetait agressivement, mais parce qu'ils ne pouvaient tout simplement pas s'approcher. C'était comme si elle émanait une énergie qui disait « Je suis un temple sacré. Vous pouvez adorer ou vous retirer, mais profaner n'est pas une option. » Tiens, et savez-vous ce qui est ça le plus incroyable? Cette énergie n'attire pas seulement de meilleurs hommes, elle transforme toutes vos relations. Les amis toxiques s'éloignent, les patrons cessent de vous maltraiter. Les membres de votre famille cessent de vous manquer de respect, parce que lorsque vous vous respectez vraiment, vous apprenez au monde entier à vous respecter aussi. Mais il y a quelque chose d'important que je dois vous dire. Toutes les femmes ne sont pas prêtes pour ce niveau de pouvoir. Certaines préfèrent continuer à se plaindre des mauvais hommes plutôt qu'à assumer la responsabilité de changer leur énergie, parce qu'il est plus facile d'être une victime que d'être la créatrice de sa propre réalité. Il est plus confortable de blâmer les hommes que d'admettre que vous avez le pouvoir sur ceux que vous attirez. Si vous êtes l'une de ces femmes, c'est très bien. Chacune a son propre rythme et son propre processus. Mais si vous en avez vraiment assez,
d'attirer la toxicité. Si vous voulez sincèrement changer votre réalité, alors vous devez cesser de vous concentrer sur ce que vous ne voulez pas et commencer à cultiver ce que vous voulez. Cessez d'étudier les comportements des narcissiques et commencez à étudier votre propre énergie. Cessez d'apprendre à repérer les signaux d'alerte et commencez à apprendre à connaître votre magnificence féminine. Louise disait toujours, « Ce sur quoi vous vous concentrez s'étend. Si vous vous concentrez sur les mauvais hommes, vous attirez plus de mauvais hommes. Si vous vous concentrez sur votre divinité, vous attirez ceux qui reconnaissent cette divinité. Alors voici mon défi pour vous. Pendant les 21 prochains jours, pratiquez les 5 techniques que je vous ai enseignées. Pratique le rituel du miroir. Respirez l'énergie féminine sacrée. Définissez vos limites sacrées. Connectez-vous à la puissance de vos ancêtres féminines. Cultivez votre autonomie émotionnelle et observez comment votre réalité se transforme. Remarquez comment des hommes différents commencent à s'approcher de vous. Comment vous cessez de tolérer des comportements que vous acceptiez autrefois. Comment vous vous sentez plus puissante, plus centrée, plus connectée à votre essence. Louise Hay nous a laissé un héritage précieux. La connaissance que chaque femme est naturellement puissante, que chaque femme a accès à une énergie ancestrale de protection, que chaque femme peut choisir qui elle autorise à entrer dans sa vie. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à vous défendre. Vous devez vous souvenir de qui vous êtes. Vous êtes une fille de la Grande Mère. Vous portez en vous la force créatrice de l'univers. Vous êtes sacrée, vous êtes puissante, et vous choisissez qui peut s'approcher de votre énergie. Lorsque vous vous en souvenez, lorsque vous le vivez, les hommes toxiques ne peuvent tout simplement plus vous voir. Ils passent à côté de vous comme si vous étiez invisible, cherchant des proies plus faciles. Et vous, vous vivez en paix, entouré uniquement de ceux qui vous honorent, vous respectent et vous célèbrent, car seule celle qui se respecte est respectée. Et lorsque vous activez votre énergie féminine sacrée, le respect n'est plus quelque chose que vous demandez. C'est quelque chose que vous inspirez naturellement. Si ce message a éveillé quelque chose en vous, si vous avez senti votre guerrière intérieure bouger, ne négligez pas cet appel. Abonnez-vous à cette chaîne, car votre voyage de reconnexion avec le pouvoir féminin ne fait que commencer. Et souvenez-vous, vous êtes bien plus puissante que ce qu'on vous a fait croire.